Et Thierry Guerrier, bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors les derniers cafouillages, le micmac autour des attestations notamment, montrent que la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron est en train de se réduire. Oui, souvenez-vous Patrick, il y a 3 mois, les Français étaient d'accord avec le président de la République lorsque celui-ci se refusait à reconfiner le pays. Son pari à l'époque et sa façon d'aller contre l'avis du Conseil scientifique lui avait même permis de conserver une très bonne cote de popularité, 41%, à un niveau bien plus élevé que ses prédécesseurs, Sarkozy et Hollande, après 4 ans de mandat. Mais ça, c'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, cette parenthèse enchantée, comme dit Frédéric Dabi de l'IFOP, est en train de se refermer. On sent nettement se produire dans toutes les couches de l'opinion, c'est ça qui est nouveau, les effets de la lassitude ambiante. Pour la première fois depuis 1 an, et le premier confinement, la popularité du chef de l'État perd 4 points à 37%, comme l'a indiqué hier le baromètre IFOP pour le JDD. Même les catégories les plus favorables à Emmanuel Macron, les retraités, les cadres supérieurs par exemple, commencent à douter de l'efficacité de la gestion de la crise sanitaire. Oui, et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement alors, ce ne sont pas précisément les mesures de confinement dans les 7 départements, cette mesure qui est critiquée. Le mécontentement est plus large. C'est toute la gestion sanitaire de la pandémie qui est rejetée. Il n'y a qu'un peu plus de 3 Français sur 10, 34%, qui jugent le gouvernement capable de lutter contre le coronavirus. Un peu plus de 3 sur 10. C'est le niveau le plus bas depuis que la Covid a bousculé nos vies. C'est à peine un peu mieux pour la gestion de la campagne de vaccination, dont 41% des gens jugent que le gouvernement la mène bien. Le seul terrain où l'exécutif est perçu comme compétent aujourd'hui, c'est celui de l'économie. Là, il y a une majorité de Français, 51%, qui trouvent que les mesures de soutien aux entreprises sont bonnes. Oui, ça c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Et revenons aux conséquences politiques. Alors, elles peuvent être redoutables pour Emmanuel Macron si le sentiment d'incompétence dans la réponse à la pandémie s'installe définitivement dans les esprits. Et si ce sentiment redonne vigueur aux autres critiques sur les autres erreurs du quinquennat. Les sarcasmes sur la nouvelle attestation, vous l'avez dit, de sortie aussi ridicule que kafkaïenne, sarcasmes qui ont pullulé tout le week-end sur les réseaux sociaux et qui ont dû provoquer un recul du gouvernement. Les actes de désobéissance civile, qui se multiplient, comme le carnaval improvisé que vous venez de citer, d'hier à Marseille. Le retard, pas considérable, mais réel, de la France dans la vaccination par rapport aux Anglais et aux Allemands. Tous ces événements viennent raviver les souvenirs des controverses sur les masques, sur les mensonges du début de la crise. Souvenirs que, paradoxalement, Emmanuel Macron avait presque réussi à faire oublier. Alors, le président de la République n'a plus qu'une seule carte dans sa manche pour que le virus du doute ne grignote pas définitivement son socle électoral, le cœur de son socle, vacciner au plus vite suffisamment de Français pour qu'on en ait fini, pardonnez-moi l'expression, avec ce foutu Covid avant l'été. Oui, c'est ça. Encore faut-il avoir, bien sûr, les doses. Mais c'est vrai que quand on voit certains pays en Europe centrale, même au Maroc, en Israël, on en parle depuis longtemps, qui ont vacciné beaucoup plus, on espère. On est sorti dans une période qui sera au moins 1 mois après les Allemands et puis peut-être 2 mois après les Américains. Donc les dates, en effet, il y a un vrai décalage. Oui. Merci Thierry Guerrier. Vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure.